Bonjour à tous, c'est Clément d'Ecovril Énergie. On remercie à tous ceux qui se sont connectés donc pour notre webinaire aujourd'hui. Comme on vous l'a dit, comme on vous l'avait présenté, donc aujourd'hui le but c'est de ce webinaire, donc c'est en partenariat avec SOS Énergie, qui est notre partenaire au Sénégal. Donc il est également dans le webinaire. Donc si vous avez des questions à lui poser ou quoi que ce soit, vous pouvez faire dans le chat. On est en partenariat avec SOS Énergie depuis plusieurs années au Sénégal, donc pour la distribution de panneaux solaires et de solutions photovoltaïques. Donc notre but aujourd'hui, ça va être de vous présenter la marque Ecovril Énergie en détail, donc c'est-à-dire qui on est déjà exactement, comment on fabrique nos panneaux et on va vous présenter en fait en quoi on se distingue au niveau de la qualité de nos panneaux par rapport aux autres marques qui sont présentes sur le marché au Sénégal. Voilà. Je pense qu'on peut commencer la présentation. Voilà, donc on va vous présenter, déjà je vais vous présenter en gros qui est Ecovril Énergie, donc pour présenter l'entreprise. Il faut savoir que donc Ecovril Énergie, on est une entreprise internationale, donc une entreprise française qui a été ensuite installée en Chine pour des questions de fabrication et d'innovation au niveau des panneaux solaires. Mais on a vraiment une équipe multiculturelle, donc on a également des commerciaux pour l'Amérique latine, l'Amérique, donc des commerciaux espagnols pour l'Espagne, pour le Brésil, donc des commerciaux qui parlent portugais. Donc voilà, on a une large équipe pour le monde entier. Donc on a des lignes de production de dernière génération en Chine qui sont en fait managées à la française, vu qu'on est une entreprise française. Donc c'est pour ça qu'on met bien en avant ce côté qualité française fabriqué en Chine, et on va vous présenter en détail ensuite au niveau des standards de production pour que vous voyez vraiment ce qu'on veut dire par là. Donc, Ecovril Énergie, c'est une entreprise qui a été fondée en 2008, donc qui a déjà une large expérience dans le domaine des énergies solaires et qui s'est développée au fil des années, qui a développé une usine, notre propre usine. Donc voilà, la taille, comme vous pouvez voir, on est passé de 120 MW, 300 MW. Cette année, on va passer à 1 gigawatt. Donc voilà, on se développe au fil des années et on participe régulièrement à des salons autour du monde, donc Intersolar, au Mexique, au Maroc. Voilà, on participe également à des salons un peu partout dans le monde. Quelques chiffres clés. Donc, nous avons 2 lignes de production, une ligne de production semi-automatique et une ligne de production automatique qui nous permettent à la fois de fabriquer les panneaux de dernière génération et également avoir une ligne semi-automatique un peu plus flexible qui nous permet parfois de répondre aux besoins particuliers de certains de nos clients. Donc, nous avons actuellement une capacité de production de 500 MW, mais nous allons passer, donc, comme je viens de vous le présenter, à une capacité de 1 gigawatt cette année avec notre nouvelle usine qui arrive. Donc, nous sommes présents dans plus de 70 pays au niveau des projets, et nous avons des distributeurs dans plus de 50 pays. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui se développe au fil des années. Tous les ans, on développe de nouveaux distributeurs et de nouveaux marchés, ce qui montre que voilà, la marque Ecovril Énergie est de plus en plus demandée et reconnue pour la qualité. Donc, on vous a fait une carte pour vous présenter notre présence dans le monde. Donc, on est présent sur les 5 continents. On a des gros marchés qui sont en Europe. Donc par exemple, l'Espagne, la France, la Pologne, l'Allemagne, on y est présent. En Amérique latine également, donc au Mexique, c'est un de nos très gros marchés. Et en Afrique, évidemment, donc au Sénégal, on y est présent depuis quelques années. Et également au Maroc, en Afrique du Sud, au Burkina Faso, Madagascar. Donc voilà, on est présent sur beaucoup de marchés différents. Alors, à qui on s'adresse? Nous, Ecovril Énergie, en tant que fabricant de panneaux solaires, on s'adresse à 3 types de clients. On travaille avec des sociétés EPC, donc qui vont acheter nos panneaux pour les installer dans leurs projets. Donc, pourquoi ils font appel à nous? C'est pour tout ce côté qualité des panneaux et qui est très important pour eux, vu qu'ils s'installent des très gros projets qui doivent tenir dans le temps. Donc pour ça, on travaille avec Socometra NJ et Vinci CGLEC en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Mais on travaille également aussi avec Prodiel, qui est un très gros groupe EPC en Espagne. Et on continue régulièrement à travailler avec de nouvelles sociétés de PC. Et on travaille également avec des importateurs et distributeurs, donc qui, eux, vont acheter nos produits
pour ensuite les revendre localement à des installateurs locaux ou à des clients locaux. Donc là, pourquoi ils font appel à nous? Donc déjà, bien évidemment également pour la qualité des panneaux, qui est important pour eux, mais aussi pour tout le côté support marketing qu'on va leur apporter pour les aider dans la revente des panneaux éco-énergie. Et puis également les entreprises qui ne sont pas dans le solaire, c'est-à-dire les entreprises dont la spécialité n'est pas le solaire, mais qui veulent se lancer dans le solaire. Donc, ils font appel à nous également pour tout ce qui est support marketing, puisqu'on va apporter des formations, des informations sur le solaire. On va les aider à se lancer sur ce marché. Donc, c'est pour ça qu'ils font appel à nous. Donc, forcément, vu qu'on vend dans le monde entier, l'un des choses les principales, c'est les certifications. Donc, nous avons toutes les certifications les plus importantes, c'est-à-dire les TUV, les IEC, les UL, pour le marché Amérique du Nord principalement. Donc voilà, on fait toujours en sorte d'avoir les certifications de meilleur niveau et toutes les certifications qui sont importantes pour nos clients, vu qu'on sait, ils reviennent vers nous souvent pour demander ça. Donc voilà, on sait exactement ce dont nos clients ont besoin. Donc voilà, mais si vous avez besoin d'une certification particulière, de quelque chose de particulier, n'hésitez pas à revenir vers nous pour ça. Donc, voilà, on vous a présenté quelques photos de différents projets qui ont été installés par nos clients dans le monde. Donc, comme je vous ai dit, nos panneaux sont déjà présents dans 70 pays. Alors, je vais regarder si je peux agrandir ici. Ah oui, agrandir un peu. C'est mieux. Ouais. Alors voilà, donc comme je vous ai dit, voilà des différentes photos de projets qui ont été installés avec nos panneaux dans différents pays. Donc vous voyez au Chili, Mexique, France, Maroc, Madagascar, Sénégal, Équateur, Allemagne, Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, tous ces projets, c'est des projets comme vous voyez de tailles diverses, de types divers. Hein, nos partenaires travaillent sur des projets agricoles, de pompage solaire, sur des installations résidentielles, industrielles, sur des centrales solaires, comme vous pouvez voir au Chili. Donc voilà, notre gamme de modules nous permet de répondre vraiment aux besoins de tous nos clients pour chaque projet dont ils ont besoin. Voilà, donc voici, je vous ai fait la présentation d'EcoRénergie. Je vais laisser la parole à Nicolas, donc, qui est le directeur marketing d'EcoRénergie, qui va vous présenter, comme je vous ai dit, la fabrication d'un module EcoRénergie et qu'est-ce que ça veut dire la qualité EcoRénergie. Bonjour à tous, enchanté. Alors du coup, il faut savoir que donc, dans la fabrication d'un panneau solaire, il va y avoir 3 facteurs qui vont influencer sur la qualité d'un panneau solaire. Donc, dans un premier temps, ça va être la sélection des matières premières. Dans un second temps, donc, le processus de production. Et dans un troisième temps, le contrôle qualité. Donc, ce qu'on va voir dans cette partie-là, c'est comment EcoGreen Energy a intégré donc, des normes européennes, donc justement pour améliorer la qualité de ces panneaux. Alors, première partie, donc les matières premières. Donc, il faut savoir qu'un panneau est composé donc, de 5 couches de matières premières différentes. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir le verre, ensuite le VA, ensuite une couche de cellules, une deuxième couche de VA, la feuille arrière donc, qui est faite en TPT, et enfin le cadre. Donc, par exemple, pour le VA, donc le VA, c'est une matière qui sert à protéger les cellules contre les UV du soleil. Ça va également permettre à vos cellules d'être protégées dans le temps et sur une plus longue durée, donc au minimum 25 ans. Si vous utilisez par exemple, ou si les panneaux que vous utilisez ont un EVA de mauvaise qualité, ça peut déboucher sur des problèmes des traces d'escargot par exemple, ou différents problèmes sur vos panneaux solaires qui fait que l'efficacité de votre panneau va diminuer. Un autre exemple, donc par exemple avec le verre, ce qui est important de regarder sur le verre, ça va être le niveau d'absorption de lumière du verre. Sur le verre qu'on va utiliser, sur l'ensemble de nos panneaux, on va absorber minimum 94% de luminosité. Donc par exemple, vous avez d'autres marques sur d'autres types de panneaux qui vont utiliser uniquement 87% par exemple. Et vous voyez que le niveau d'absorption de lumière va jouer sur l'efficacité de votre panneau.
Ensuite, donc, bien évidemment, donc pour les cellules, on va utiliser donc, uniquement des cellules de grade A. Alors, bien évidemment, tout le monde, tous les fabricants de panneaux vont dire oui, on vend des cellules de grade A. Je connais aucun fabricant qui va dire oui, moi je vends des panneaux de cellules de grade B ou de grade C. Et tout le monde vend du grade A. Maintenant, il faut savoir que bien évidemment, c'est pas forcément le cas. Comme vous ne pouvez pas le voir sur l'apparence du panneau, par contre, vous pouvez utiliser des questions qui vont vous aider à identifier si vous avez un panneau de bonne qualité ou non au niveau des cellules. Qu'est-ce que vous pouvez demander? Par exemple, quelle est l'efficacité de la cellule qui est utilisée? Donc, il faut savoir que sur les fiches techniques, vous allez avoir, par exemple, l'efficacité du module, qui va être systématiquement la même en fonction des fiches techniques, parce que c'est uniquement la surface du panneau qui va définir l'efficacité du module. Par contre, sur l'efficacité des cellules, vous pouvez demander, par exemple, nous, sur notre gamme de panneaux Helios Plus 450 watts, on va utiliser une efficacité de cellules de 22,8% pour être sûr d'avoir une tolérance positive sur nos panneaux. C'est-à-dire que l'ensemble de nos panneaux de la gamme Helios Plus 450 watts vont faire au minimum 450, entre 450 et 455 watts. Voilà comment on définit l'efficacité d'une cellule. Il faut également regarder d'autres indicateurs comme le fill factor, par exemple, de vos cellules. Ensuite, après, c'est pareil. Donc pour le TPT, c'est une matière première qui est importante parce que c'est pareil, ça va définir la durée de vie de votre panneau. Si vous avez un TPT de mauvaise qualité, la durée de vie de votre panneau va plutôt être aux alentours de 10 ou 15 ans. Vraiment, il faut savoir que dans un panneau solaire, la matière première qui est la plus fragile et qui a le plus tendance à être détériorée le plus rapidement, c'est le TPT. Et enfin, pour le cadre, là, ce qui est important, c'est de vérifier la qualité de l'aluminium qui est utilisé et surtout l'épaisseur de l'aluminium du cadre. Nous, dans notre cas de figure, par exemple, nous utilisons systématiquement un cadre avec une épaisseur d'aluminium de 1,5 mm, ce qui va permettre d'avoir un aluminium premium de très bonne qualité et qui ne va pas se tordre au premier coup de main. Alors, pour la partie présentation de l'usine. Donc là, pour la partie usine, nous, il faut savoir qu'on a une usine de 9000 m². Ensuite, comme Clément l'a déjà mentionné, actuellement, la capacité de production est de 500 MW et on va augmenter à 1 gigawatt d'ici 3 mois. Alors, il faut savoir que pendant le processus de production, vous allez retrouver des machines clés qui vont avoir une influence directe sur des problèmes éventuels que vous pourrez rencontrer, comme des problèmes de microcracks, des problèmes de hotspots, c'est-à-dire des points chauds au niveau de votre panneau, des problèmes de délamination ou de corrosion de votre panneau. Un facteur qui va être important et qu'on va beaucoup regarder, c'est quelles sont les machines qu'on a utilisées et surtout quelles sont les marques qu'on a utilisées. Il faut savoir qu'ici en Chine, vous allez avoir différents types de marques pour chaque machine. Et bien évidemment, comme tout produit, vous allez avoir des machines de très bonne qualité, avec des marques de très bonne qualité reconnues dans l'industrie et d'autres marques un peu moins reconnues. Donc ici, vous avez des exemples de marques qu'on utilise, qui sont régulièrement utilisées par la plupart des fabricants tirants. Alors, première machine qui est très importante, c'est la machine de soudage. Alors, à quoi sert la machine de soudage? La machine de soudage sert à souder les cellules entre elles en série. Ce qui va être important pour cette machine, c'est surtout de faire attention à quelle température les cellules vont être soudées entre elles. Si par exemple, vous avez un mauvais programmage de cette machine-là et que la température, quand vous faites le soudage des cellules, n'est pas suffisamment élevée, c'est justement à cet endroit-là que vous allez rencontrer des problèmes de points chauds ou alors que les cellules vont être mal soudées entre elles, ce qui fait que le panneau ne va pas être aussi efficace que ce qu'il devrait. Donc là, dans notre cas de figure, on utilise une machine de soudage de la marque Autowell qui nous permet de souder des cellules de 182 mm ou de 210 mm. On a également sur cette machine un système infrarouge, avec une lumière infrarouge qui nous permet de détecter s'il y a un défaut au niveau de la cellule. Dans le cas, si jamais il y a un défaut de la cellule va être mise de côté et ne va pas être prise en compte dans le processus de production. Cette machine, encore une fois, elle est très importante pour éviter les problèmes de micro-fissures et les problèmes de points chauds. Deuxième machine qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est la machine d'assemblage. Donc là, en fait, si vous voulez, on va avoir tout simplement un bras automatique
qui va placer les unes à côté des autres, donc les séries de cellules. Donc, pourquoi c'est important d'avoir une machine automatique à cet endroit-là de la production? C'est surtout pour bien garder un espace identique entre chaque série de cellules. Ça m'est déjà arrivé des fois d'aller sur des salons ou de voir des panneaux, par exemple, avec d'un côté, vous allez avoir 5 mm d'écart entre les cellules et puis de l'autre côté, vous allez avoir 15 mm. Donc non, l'idée, c'est quand même d'avoir un panneau le plus esthétique possible, donc avec le même écart de cellules entre chaque série de cellules. Également, l'écart entre les cellules va influer sur l'efficacité du panneau. On a déjà vu également des panneaux, par exemple, avec des cellules carrément qui se touchent. Et donc là, du coup, effectivement, non seulement ça peut être dangereux pour le panneau, mais en plus, ça va réduire l'efficacité du panneau. Encore une fois, cette machine va nous permettre donc d'éviter les mêmes types de problèmes au niveau des micro-cracks et des points. Troisième machine qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui, donc la machine de laminage. Donc le laminage, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a assemblé l'ensemble des 5 couches de votre panneau solaire, on va le mettre donc dans cette machine de laminage qui fonctionne un peu comme un gros four, entre guillemets, où on va assembler les 5 couches de matière première. Donc cette machine, elle est très importante parce que donc du coup, elle va influer sur la délamination du panneau. Donc, pourquoi c'est important? Donc, le laminage, il faut surtout faire attention à éviter qu'il y ait de l'eau ou de l'air dans le panneau. Si vous avez de l'eau et de l'air dans le panneau, ça va amener de la corrosion qui va amener de la délamination. Ce qui est important aussi à prendre en compte avec cette machine, c'est la température à laquelle on va faire donc, cette partie de laminage et la durée. Souvent aussi, on voit certaines usines, pour aller un peu plus vite, pour produire un peu plus de panneaux pendant la journée, ils vont réduire le temps de laminage et augmenter la température. Seulement, ce n'est pas forcément la situation idéale et ça peut engendrer donc, des problèmes futurs, donc, comme j'ai mentionné, des problèmes surtout de délamination des panneaux solaires. Alors, ensuite, donc, ça, c'est les machines de contrôle. Donc, on va avoir différents types de contrôle pendant le processus de production. Donc, les deux principales machines, donc c'est les machines EL, donc les tests EL, et le flash test. Donc, dans l'usine actuellement qu'on a, donc on fait 2 tests EL, donc un test avant lamination et un test après lamination. Dans l'usine qu'on aura d'ici quelques mois, on fera également donc 3 tests de IL test. Et ensuite, donc vous allez avoir donc l'IL test, en fait, ça permet de faire une photographie de l'intérieur des cellules et de voir s'il y a le moindre défaut au niveau des cellules. Donc là, ce qu'on va faire attention, c'est voilà, est-ce que les cellules vont bien être de grade A, qu'il ne va pas y avoir de défaut dans la cellule. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire avant et après lamination. On a également donc mis en place dans notre usine donc un système de suivi EMS qui va nous permettre de traquer tout au long du processus de production s'il y a le moindre défaut au niveau de la production du panneau solaire. Et donc ensuite, après, vous avez donc, le flash test. Donc le flash test, c'est-à-dire qu'on va reproduire les mêmes conditions de test que recommandées par TUV, c'est-à-dire qu'on va envoyer 1000 watts par mètre carré de lumière dans le panneau solaire. Aussi, ce qui est important quand on fait ce flash test, c'est de reproduire donc, les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire d'avoir une température ambiante comprise entre 25 et 27 degrés. Souvent aussi, vous pouvez voir dans les usines, bon, il fait 35 degrés l'été et puis 15 degrés l'hiver. Donc, du coup, quand vous faites le flash test, ça ne fonctionne pas correctement. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un système d'air conditionné et de chauffage pendant l'été et l'hiver de manière à bien reproduire les mêmes conditions que recommandées par TUV. Ok, donc voilà, on vient de voir la fabrication des modules EcoRéénergie et la qualité EcoRéénergie. Donc maintenant, on va vous présenter la gamme des modules et plus précisément les modules qui sont disponibles au Sénégal en ce moment chez notre partenaire SOS Énergie. Donc voilà, on vous a présenté donc, les différentes gammes que EcoRéénergie a lancées. Donc on a commencé avec la série EOS de 2016, on continue encore maintenant, avec des cellules 5 busbar, donc que ce soit en mono ou en poly. Donc, et le EOS Poly 280 est justement l'un des modules qui est régulièrement disponible chez notre partenaire SOS Énergie. Ensuite, en 2019, on a lancé la gamme Helios, donc Helios Plus, qui, elle, est fabriquée avec des cellules à 9 busbar, donc 166 mm. Et depuis l'année dernière, on a lancé la gamme Atlas, donc la gamme dernière génération,
fabriqués avec des cellules donc de 182 mm à 10 busbar. Et ces panneaux, donc Atlas 540 watts, sont aussi disponibles au Sénégal. Donc comme ça, vous pourrez également, si vous êtes intéressé par ces panneaux de dernière génération, vous pourrez les essayer. Voilà. Donc on peut commencer avec le module EOS Poly de 180 watts. Donc voilà, je vous ai présenté. Oui. Bon, alors, on va vous présenter. Bonjour à tout le monde, je suis Dalibor Nikolowski, le directeur de l'entreprise EcoGreen Energy. Donc, c'est important aujourd'hui de voir que la présentation est dans le détail. Le but de cette présentation, c'est aussi la transparence de la production, ce que vous n'avez pas. Et il est important pour un produit aussi cher et qui doit durer dans la longévité, de tout connaître et de connaître tous les paramètres. Clément et Nicolas vous ont bien expliqué le processus, d'où est venue cette idée d'EcoGreen et comment on procède à la production. Et là, on va directement parler de nos produits. Donc, il est important de savoir déjà que nous choisissons des distributeurs de confiance comme SOS Énergie, justement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous présenter toute la gamme qui est disponible près de chez vous. Le panneau Poly-EOS, c'est un panneau qu'on fait depuis des années, qui est un panneau qui perdure bien et dont on utilise les meilleurs matériaux. Donc, on utilise des cellules PERC poly. Alors, ces panneaux-là sont beaucoup utilisés pour les systèmes d'irrigation. Donc, on a de fortes demandes pour ça. Et c'est des panneaux qui sont très bien adaptés pour la chaleur, pour les installations loin des villes. C'est vraiment pour des produits à bonne autonomie et bonne résistance. Donc voilà, c'est le panneau 280 EOS Poly qu'on a avec les disponible au Sénégal. Voilà, disponible au Sénégal. Après, donc voilà, là on a les exemples, comme je disais, surtout pour l'irrigation et pour les installations isolées, avec un bon coefficient de température, une production tipide et l'eau est l'idée. Et bien sûr, donc garantie produit 12 ans et garantie production 25 ans. Donc voilà, un panneau que nous avons déjà exporté depuis des années et des années en Afrique. Donc voilà, le produit de base, mais qui est toujours résistant et très convenable à l'utilisation. Ensuite, c'est très important donc, de passer aussi à la nouvelle gamme. Donc, c'est la gamme Atlas. C'est la dernière génération de panneaux qui est disponible sur le marché, pas seulement chez nous. Donc, ce sont des panneaux utilisant donc, des cellules à 182 mm. Donc, c'est des panneaux qui sont de très grande taille, mais donc qui procurent une plus grande puissance. Donc, le panneau fait une hauteur de 2,2 mètres sur une largeur de 1,1 mètre. C'est des panneaux aussi qui peuvent être utilisés pour différents projets, pour des résidences, pour du professionnel. Et voilà, donc l'avantage justement, c'est que comme on a un grand panneau qui produit plus de puissance, ça nous permet aussi d'éviter d'installer plus de panneaux. Donc, on réduit la quantité de panneaux vu qu'on a des panneaux plus puissants. Alors, l'avantage, c'est que là, déjà d'une part, on utilise des cellules découpées, donc qui sont départagées sur deux parties du panneau, ce qui signifie que lorsque on a une zone ombrée, la zone qui n'est pas va fonctionner normalement, ce qui est un peu le contraire de la technologie ancienne utilisée dans les panneaux 5 busbar. Là, voilà, ça nous permet donc d'avoir un meilleur récupération sur les zones non ombrées, un coefficient de température donc, qui est plus bas, et bien sûr, comme il s'agit de panneaux EcoGreen Energy qui sont bien adaptés à toutes les situations, comme l'avait dit Clément. Il ne faut pas oublier que nos panneaux sont certifiés TUV, Salt and Mist, et donc qui peuvent résister à ce genre d'environnement et de température. Le rendement, bien sûr, est de 21,28%. Donc, ce qui nous permet d'avoir un bon retour sur investissement rapidement sur ce genre de panneau. Okay. Donc, pour aller plus dans le détail, donc, la dégradation linéaire elle est moins importante que sur un panneau de base.
Donc, voilà, ça reste un produit garanti 12 ans fabrication, 25 ans sur la durée, 25 ans sûr qu'on peut garantir. Au-delà, le panneau va continuer à être utilisable, mais le rendement sera peut-être un peu moins important. Mais ce qu'on voit, c'est que sur la base, sur ce genre de panneau, on peut avoir vraiment un retour rapide sur l'investissement au bout de quelques années. Voilà, nous vous remercions pour votre écoute, pour votre intérêt, et puis on attend avec grande impatience vos questions. Et puis voilà, n'hésitez pas. Alors, est-ce qu'on peut lire les questions? Voilà. Alors, je ne sais pas si M. Tchek voulait faire une présentation de son entreprise aussi. Oui, je vois que Tchek. Donc, est-ce que vous voulez présenter SOS Énergie également? Non. Il y a quelqu'un qui écrit. Ah. Alors, on a une question. Je suis novice en installation solaire. Je souhaiterais savoir comment faire le dimensionnement. Alors, donc, pour tout ce qui est question liée aux installations, le mieux, en fait, c'est de voir directement avec nos distributeurs au niveau local. Donc là, en l'occurrence, Monsieur Tchek de chez SOS Énergie. Donc, du coup, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra les informations de contact de notre partenaire SOS Énergie au Sénégal et vous pourrez les contacter directement et ils vous donneront l'ensemble des conseils dont vous avez besoin pour votre installation. Alors, deuxième question. Avez-vous des distributeurs en Afrique de l'Ouest, Bénin ou Togo? Alors, Clément, c'est une question pour vous. Pour le moment, non. On est en contact avec des importateurs là-bas. On a aussi pas mal de demandes sur le Bénin et le Togo de particuliers qui nous envoient des messages sur Facebook ou sur notre site internet. Mais pour le moment, on n'a pas de distributeur. Alors pour l'Afrique de l'Ouest, on est très présent, mais surtout sur le Sénégal, le Burkina Faso, le Cameroun. Dans les pays anglophones, on va plutôt être sur le Ghana, également l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, donc le Kenya, Ouganda, Tanzanie. Voilà les pays dans lesquels on vend le plus à l'heure actuelle. C'est vrai que pour le moment, on n'a pas encore de distributeur au Bénin et au Togo. Maintenant, effectivement, ça reste également des marchés très intéressants sur lesquels on cherche bien évidemment des partenaires solides sur lesquels s'appuyer pour la distribution de nos produits. Je vais mettre mes coordonnées dans la conversation, comme ça vous pourrez me recontacter par la suite si vous avez besoin. Alors ensuite, on a une autre question. Bonjour, quels sont les prix de vente de ces panneaux? Alors, pour le prix des panneaux, donc bien évidemment qu'il va y avoir différents types de prix en fonction de qui on va s'adresser, en fonction des quantités, en fait, je vais dire. Donc du coup, pour tout ce qui est prix, on vous enverra des emails. Donc soit en fait c'est pour de l'importation et à ce moment-là vous pouvez voir directement avec Clément, soit c'est pour de l'achat au niveau local et à ce moment-là on vous donnera le contact de notre représentant commercial SOS Énergie, enfin de notre distributeur pardon, SOS Énergie au Sénégal. Alors encore une autre question, avez-vous des appareils autres que les modules solaires comme onduleurs? Clément? Comment? Clément. Si on a d'autres produits. Ah oui, alors oui, effectivement. Alors, comme on vous a présenté dans notre usine, on ne fabrique que les panneaux solaires, mais on a reçu beaucoup de demandes en fait de clients qui étaient très satisfaits par la qualité de nos panneaux, mais qui ont rencontré des soucis avec des batteries, des onduleurs ou des convertisseurs qui étaient de moins bonne qualité et pour lesquels ils ont eu des soucis avec les installations. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé comment faire pour trouver des batteries de bonne qualité, comment faire. Il y a tellement de fabricants en Chine, il y a tellement d'offres de prix différents. Ils ne savaient pas comment faire. Donc, c'est pour ça que nous, on a commencé la distribution de ces produits. Donc, on a une équipe spécialisée qui est dans la recherche des produits, de trouver des partenaires de qualité qui correspondent aux standards de qualité qu'on a pour nos panneaux. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette offre un peu complète
de produits. Voilà, effectivement. Hein, donc, au-delà des panneaux, donc on vend des batteries, que ce soit des batteries gel ou des batteries lithium. Donc pour les batteries gel, on fait du 2 volts et du 12 volts. On vend également donc, des onduleurs, que ce soit des onduleurs on-grid, off-grid, high frequency, low frequency. On vend également donc, des structures métalliques. Et, des câbles. Oui, des câbles, des connecteurs, des contrôleurs. Voilà, donc on a un peu tout type de produits. Ce qu'on pourra faire, c'est que Clément pourra vous envoyer, pour les personnes intéressées, notre catalogue de produits et vous pourrez voir les produits qui vous intéressent. Alors ensuite, on a une nouvelle question. Pourquoi l'absence de numéro de série sur l'étiquette des panneaux? C'est assez utile en cas de vol ou pour la traçabilité des panneaux. Alors non, on a un numéro de série. Alors peut-être que ce n'était pas visible sur la présentation, mais on a le numéro de série qui va être présent sous le verre. C'est-à-dire que pendant la lamination, ça va être en dessous du verre. Donc ça ne pourra pas être changé ou retiré. Il est présent sur le cadre, donc sur le côté du cadre. Donc comme ça, si vous achetez une palette et que vous avez un système pour scanner, par exemple, un numéro de série et le rentrer dans votre système, vous pouvez le faire directement sans démonter l'ensemble de votre palette. Et vous l'avez encore une troisième fois à l'arrière, à côté du sticker. Donc voilà, il est présent à 3 niveaux du panneau solaire. Et vous l'avez et bien évidemment, c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné dans la présentation, on envoie systématiquement un rapport de contrôle qualité systématiquement. Donc on teste 100% de nos panneaux solaires. Vous avez la liste donc, des numéros de série en fait, qui correspondent à chaque panneau avec le contrôle qualité qui va avec. Alors ensuite, je vois que vous n'êtes pas en Guinée. Quelles sont les procédures pour devenir représentant de EcoGreen dans un pays? Clément? Pareil, comme vous l'avez présenté, donc nous, dans chaque pays, on est présent. On s'appuie sur un certain nombre, de distributeurs de qualité sur lesquels on va s'appuyer sur la distribution. Donc voilà, pour nous, nos distributeurs, en fait, c'est assez simple. En fait, ils achètent les produits EcoGreen Energy pour les revendre localement. Et nous, on va être là pour leur apporter du support marketing pour les aider dans leur revente. Donc à part ça, voilà, on pourra en discuter si vous voulez me contacter et puis on pourra en discuter en détail pour voir exactement quels sont vos besoins. En général, quand on veut entrer dans un nouveau pays et donc trouver un nouveau partenaire distributeur, donc on va avoir tout un process en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est encore une fois, c'est vraiment de travailler avec des partenaires distributeurs. Donc on va leur apporter un soutien marketing et commercial. Donc, ce n'était pas non plus dans la présentation, mais par exemple, si demain vous voulez devenir distributeur d'EcoGreen Energy, donc on a un contrat de distribution qu'on vous donnera, que vous pourrez remplir et signer. Ensuite, après, donc, on va vous apporter donc, ce support commercial et marketing, c'est-à-dire qu'on va faire, donc, là, comme on le fait aujourd'hui en partenariat avec SOS Énergie, c'est-à-dire voilà, un webinar pour présenter la marque, les produits. On fait également, donc, on a un training, une formation en ligne. Sur lequel vous pouvez vous enregistrer. Donc, on a une vingtaine de vidéos qui vont vous former sur le coefficient de température, sur l'efficacité d'un module par rapport à l'efficacité des cellules, comment faire la maintenance et le nettoyage de vos panneaux solaires. Donc, on a une vingtaine de vidéos comme ça que vous pourrez regarder, qui pourront vous former sur nos produits. Et puis après, au-delà de ça, on fait pas mal de support pour du marketing digital. Si vous voulez faire des promotions en ligne, par exemple, on a un budget pour ça, etc., etc. Donc, on pourra vous présenter également notre offre complète marketing. Ensuite, donc, pouvez-vous bien détailler sur le rendement de vos modules mono ou polycristallins? Bon, on peut envoyer des fiches techniques. Oui, donc pour le rendement des modules, donc comme on l'a présenté un petit peu avant dans la présentation, donc effectivement, le rendement du module va dépendre du type de module. Donc ça, ce qu'on pourra faire, c'est que vous envoyez le détail par email en fonction de différents types de modules et les fiches techniques qui vont avec. Les fiches techniques, elles sont également disponibles donc, sur notre site internet. Donc il est en français, donc n'hésitez pas à aller le visiter. Clément vous le mettra dans le chat. Alors, ensuite, merci. Nous sommes également intéressés par votre catalogue. Alors, ok, très bien. Donc je vois l'adresse email, donc du coup, on vous enverra notre brochure. Enfin, Clément vous l'enverra. S'il n'y a plus de questions, donc Check a rejoint de SOS Énergie, a rejoint la conversation et je pense qu'a accès au microphone. Check, vous nous entendez? Oui, bonjour. Allô? Oui? Oui, je vous entends. Allô? Oui, alors on essaie juste le son, voir si ça marche.
Ok, vous pouvez. Allô? Oui, bah, on vous laisse la parole. Vous pouvez vous présenter SOS Énergie et dire ce que vous souhaitez à propos de votre activité. Bonjour à tout le monde. Donc, je me présente, je m'appelle Cheikh Mbacké Ndiaye. Je suis le responsable de l'entreprise SOS Énergie, représentant de la marque EcoGreen Énergie au Sénégal. Bon. Notre entreprise, c'est une entreprise qui fait la vente d'équipements solaires. Allô? C'est ça? Oui, on vous entend bien. Allez-y, hein, continuez, monsieur Tchèque. Oui. Donc, bon, notre entreprise, c'est une entreprise qui évolue dans le domaine, on fait sur la vente de l'équipement solaire, on fait l'étude, le dimensionnement, l'installation et le service après-vente. Oui. Bon. La marque EcoGreen est une marque vraiment qui a une bonne réputation au Sénégal, surtout que bon, ça commence vraiment à gagner une place dans le marché des photovoltaïques. Allô? Oui. Du coup, est-ce que vous pouvez dire un peu, donc, décrire aux gens, voilà, les installations que vous avez faites, depuis combien de temps vous travaillez avec EcoGreen Énergie? Voilà, tout à fait. Bon, on a commencé à travailler avec EcoGreen Énergie en 2019. Oui. Donc, la première fois, donc, c'était une visite qu'on avait effectuée au niveau de votre usine. Donc, vu la qualité et le bon prix de votre produit, donc nous, on a fait une collaboration avec vous, donc pour vous représenter au niveau du Sénégal. Donc, les installations qu'on fait d'habitude, bon, les installations qu'on fait ici au Sénégal avec les panneaux, bon, surtout actuellement, c'est le domaine des pompages. Allô? Oui, de pompage. Oui. On fait le pompage avec dans le monde rural, surtout pour les paysans. Aussi pour bon, les villages dont n'ont pas encore accès à l'électricité. Aussi pour certaines usines donc, qui veulent avoir en fait, leur autonomie en électricité. Mais actuellement, le marché qui marche le mieux au Sénégal, c'est le pompage. C'est le monde là, donc avec les agriculteurs et les forages dont ont été installés avec l'électricité. Vu la cherté ou bien de la facture d'électricité, donc certains préfèrent équiper leur forage en solaire que d'utiliser les groupes ou bien le carburant ou bien l'électricité. Oui. C'est pour ça que comme on a présenté les produits, le panneau EOS Poly est le plus populaire d'EcoGreen Énergie au Sénégal. C'est en grande partie parce que voilà, il est beaucoup utilisé dans les projets de pompage et d'irrigation. Et puis maintenant, on va également avoir en stock des panneaux 540 watts, c'est ça, déjà en stock. Donc il y a également la possibilité d'acheter des panneaux et d'installer des panneaux 540 watts de la gamme Atlas. Oui, donc les panneaux 540 watts sont disponibles actuellement, les 335 watts aussi. Bon, les 280, donc on est en rupture de stock actuellement, mais bientôt, Inch'Allah, ça sera encore disponible à nouveau, quoi. Mais actuellement, les panneaux de 540 sont disponibles. C'est une bonne façon d'essayer EcoGreen Énergie. Ok. Bon, merci Tchèque pour votre retour sur EcoGreen Énergie, sur votre activité.
Alors, il y en a qui demandent où est-ce que vous êtes localisé à Dakar. Si vous pouvez partager peut-être dans le chat l'adresse ou vos informations de contact, comme ça les personnes intéressées ils peuvent vous contacter directement. Monsieur Tchèque. Oui, d'accord. Bon, je vais le partager. Mais on est à la rue, on est en ville à Dakar, à la rue Tolbiac, tout près du camp militaire Intendance. Ok. Donc, je vais partager l'adresse directement. Ok, d'accord, très bien. Merci. Ben, merci, okay. Monsieur Tchèque. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Ok, donc voilà, on reste encore quelques minutes. Si vous avez besoin de poser des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous enverrai de toute façon la présentation par mail. Vous y aurez tous accès. Et puis comme ça, vous aurez également mes contacts directs, numéro de téléphone, mail. Comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur quoi que ce soit. Ok, bon bah je vois que tout a été répondu. Comme je vous enverrai par mail, comme je viens de vous dire. Puis voilà, si vous avez des questions demain ou après-demain, il n'est jamais trop tard. Voilà, très bien. Bon bah merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.